ensemble. Merci. Madame Obono, pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur un point que vous n'avez pas évoqué dans ceux qui étaient mentionnés par nos collègues, sur la question de la prévention et de la planification de la réponse sanitaire. Comme nous le demandons depuis le début de la crise, il nous semble que c'est la clé. Le premier point concerne la gestion des transports. On est dans une phase et qui a déjà commencé de chasser et croiser des vacances, notamment dans les trains où il va y avoir du brassage de population. Qu'est-il prévu à cet effet? Est-ce que vous en restez à la recommandation simple d'un port du masque dans les endroits fermés? Ça nous semble tout de même léger, et c'est lié avec le deuxième point sur l'anticipation et la préparation de ce que vous avez évoqué d'ailleurs, le risque de reprise à l'automne, et donc la préparation de la rentrée scolaire. Un point qui nous semble et sur lequel nous avons beaucoup insisté et nous continuerons à insister, c'est notamment l'utilisation d'outils de protection collective que sont les purificateurs d'air dans les écoles, et leur prise en charge, que cela ne repose pas essentiellement sur les collectivités, parce qu'elles n'auront pas, et nous le savons déjà, elles n'auront pas les moyens de le mettre en œuvre. Je voulais juste rappeler tout de même pourquoi nous insistons là-dessus, parce qu'il est avéré que l'installation de ces outils permettent de réduire énormément les risques de contamination. C'est notamment le cas d'études menées en Belgique qui montrent dans les écoles, par exemple, que ça a un effet significatif sur la progression de l'épidémie en la réduisant énormément. Or, nous savons que l'école a été un des nombreux points faibles dans la stratégie de protection sanitaire, que nous avons là un été entier, plusieurs mois, pour préparer tout cela, pour aménager les classes. Et donc, qu'est-ce que vous avez prévu sur ce point? Madame